Salut tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, je suis un peu mouillé, quand même je voulais faire cette vidéo, juste partager avec vous des moments de partage et toujours dans la multiplication de connaissances et donc de richesses. Comme vous le voyez, je suis un peu mouillé, donc j'étais parti faire des exercices physiques. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard hein, pour tout le monde, quel que soit l'âge. Même la marche, j'ai l'habitude de le dire. Alors, en tant que retraité, salarié ou même auto-entrepreneur, nous avons besoin de garder la forme. Et si vous le voyez un peu partout à travers le monde, la perte de poids est très très sollicitée parce que potentiellement, il est scientifiquement prouvé que de l'embonpoint, ou bien en tout cas, passez-moi l'expression, j'allais dire graisse, loin de moi ce mot graisse, mais je veux dire, voilà, la perte de poids est toujours bénéfique. Et il y a 10 ans, j'ai compris une chose que j'avais jamais pris en compte. Cela faisait que j'étais dans une spirale vicieuse où effectivement, je faisais des exercices, mais je ne perdais pas conséquemment du poids parce que j'avais pas changé mon alimentation. Que ça. Aujourd'hui, après cette découverte, j'ai changé mon alimentation. Voilà, en fait, oui, de manger des choses adaptées à ce que je veux et conséquemment commencer à perdre drastiquement du poids. Alors, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Justement, ce que je voulais partager avec vous, c'est 5 principes. 5 principes, donc, fondamentaux qui font que, justement, tu peux tout atteindre de ta vie. Tu peux tout atteindre. Il suffit tout simplement de le mettre en pratique. J'essaye, je le fais et conséquemment et quand même, ça me réussit, sincèrement. Il faut juste appliquer et rester discipliné. D'accord? Et je vais vous partager ces 5 principes. Alors, le 5e, il est très, très important. Donc, reste jusqu'à la fin. D'accord? Reste jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi le principe. Et si la vidéo te plaît, justement, n'hésite pas à liker, partager. Et si tu viens de découvrir cette chaîne, abonne-toi pour ne rien rater. Alors, le premier principe, on va y aller rapidement. C'est un objectif clair. D'accord? En toute chose, tout ce que tu veux atteindre par rapport à ta vie, par rapport à quelque chose, par rapport à une conquête, par rapport à, disons, à ton entreprise, par rapport à une nouvelle donne, whatever, il faut un objectif clair. D'accord? Alors, selon moi, un objectif clair, c'est quelque chose que tu veux fondamentalement réaliser. Alors, on n'est plus à l'école, on laisse smart, business school, ce qu'on nous a appris à l'école. Je ne parle pas de ça. Alors, c'est quelque chose, justement, que ce soit l'entreprise, ta famille, ton mari, ton épouse, tes amis, ce que tu veux atteindre, c'est justement quelque chose qui doit être clair, bien conçu, que tu comprends. D'accord? Alors, il ne faut pas le confondre à des désirs. D'accord? Un désir, par exemple, par rapport à la perte de poids, tu veux tout de suite manger un bon burger, tu as envie d'un gros poisson d'attiéké avec du garba, ou bien en tout cas, tu veux un bon plat de tchèp. D'accord? C'est un désir, c'est un besoin qui peut être satisfait dans l'immédiateté. D'accord? Alors qu'un bon objectif, il est au moins sur 6 mois, 1 an, pour ne pas dire court ou moyen terme. D'accord? Alors, les bons objectifs, ils ne sont pas ponctuels. Ils tirent sur la durée. Alors que les désirs, très souvent et forcément de façon répétitive, ils sont dans l'immédiateté. D'accord? Alors, vous me direz qu'effectivement, oui, comment faire pour justement joindre désir et objectif? D'accord? Oui, parce que fondamentalement, la vie serait vraiment morne et triste sans passion. Ce sont les passions qui font que les gens se lèvent le matin, les passions font que les gens, en tout cas beaucoup, continuent à œuvrer et à faire de sorte que les choses aillent au mieux. Alors, il y a un outil justement pour joindre tout cela, c'est l'ikigai. D'accord? L'ikigai peut te permettre justement de savoir c'est quoi ta passion, c'est quoi ton talent, ce pour lequel ou ce pourquoi les gens sont prêts à te payer et justement pouvoir avoir une mission par rapport à d'autres personnes, le monde. Ce sont ces 4 éléments. Donc, en définitive, si tu arrives à joindre tes désirs à tes objectifs, mais ma foi, mon ami, tu vas vivre très heureux parce que tu ne vas pas sentir que tu es en train d'accomplir tes objectifs, tu ne vas pas sentir que tu es en train de travailler. Alors, le deuxième élément, c'est justement d'identifier les problèmes. D'accord? Tu es en entreprise ou bien tu es dans une situation non familière, il y a un problème. Alors,
le principal souci serait de vouloir contourner ou en tout cas faire fi de ce problème. C'est-à-dire, au lieu de l'affronter, tu te caches pour ne pas voir la réalité hideuse. C'est un souci. Tu te trompes. C'est une erreur, j'allais dire. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, derrière ces problèmes se cachent justement les grandes opportunités. Alors, beaucoup d'entrepreneurs à travers le monde l'ont prouvé. Aujourd'hui, des personnes qui ne sont même pas entrepreneurs l'ont prouvé. Effectivement, c'est derrière les problèmes qu'il y a les solutions. Donc, d'où l'aspect essentiel de mettre à nu, en tout cas de mettre à la lumière ce problème. En quoi faisant? En le décortiquant. D'accord? Alors, tu es dans une structure, tu n'es pas comptable. Ne prends pas les fonctions de comptable parce que potentiellement, ça pourrait être source à problème. D'accord? Disons en Afrique, le népotisme. Tu prends quelqu'un, c'est la fille, c'est le fils d'eux, tu en fais un informaticien dans ta structure, alors que potentiellement, cette personne-là n'est pas formée pour ces tâches. Voilà un problème. Donc toi, en tant qu'auto-entrepreneur ou bien même salarié, mets-toi en face des situations. D'accord? Reconnais, n'aie aucune honte à dire que potentiellement tu n'es pas informaticienne ou informaticien ou tu n'es pas comptable et que si potentiellement il est possible que tu puisses apprendre en cours du soir, si les personnes sont bienveillantes, effectivement tu peux redorer ton blason et apprendre. Mais reconnais que le fait de reconnaître déjà dès le départ une de tes faiblesses pourrait être source de consécration future parce que tu as reconnu une faiblesse, tu connais cette faiblesse et tu l'as exposée aux autres, qu'effectivement tu as tel ou tel souci par rapport à ça. Et quitte aux autres, ou bien à l'administration, ou bien au fonctionnement, ou bien aux personnes qui t'entourent, d'élever ton niveau. D'accord? Alors, c'est une façon d'identifier, par exemple, des problèmes. Alors, une fois identifié, le point 3, il faut diagnostiquer. Alors, le diagnostic, justement, on va utiliser les termes de nos amis médecins. Les symptômes, d'accord? Il ne faut pas confondre les symptômes à la maladie, d'accord? Donc, diagnostiquer, quelque part, c'est ausculter, voir la réalité profonde du problème. Alors, beaucoup pensent que, oui, dans la vitesse, dans la précipitation, ou bien dans le monde speed, tu viens, tu vois une situation, tu passes là-dessus sans pour autant creuser. Non, tu te trompes. Alors, à mon sens, un problème, quel qu'il soit, d'accord, nécessite au moins 15 à 1 heure de temps, 15 minutes à 1 heure de temps pour être correctement résolu. Alors, ça dépendra justement de sa complexité, ça dépendra justement de comment il se présente, ça dépendra de la structure et les personnes, les collaborateurs, leur degré d'engagement. D'accord? Alors, identification du problème, nécessité de creuser, nécessité de comprendre à tête reposée en faisant une table rase, en convoquant les autres collaborateurs, ou bien si tu es seul, essayer de comprendre pourquoi effectivement il y a cela. Alors, je vous donne un exemple vite fait. Disons, tu as raté ton bus aujourd'hui. C'est un problème ponctuel. Alors, aujourd'hui, tu as raté ton bus, donc le problème, il est ponctuel. Et on voit que, voilà, pour aujourd'hui, tout le monde a constaté aujourd'hui que tu as raté le bus. Alors, si répétitivement, durant disons, le mois ou bien les semaines, on constate que tu rates tout le temps ton bus, ça, ce n'est plus un problème ponctuel. C'est véritablement quelque chose de sérieux où il faut s'arrêter et analyser. Est-ce que c'est la compagnie de bus? Ou bien effectivement, c'est toi peut-être qui te lèves pas tôt le matin, ou bien tu as une contrainte à la maison, tu as des enfants, tu as un époux qui descend tard, ou bien. D'accord? Alors, c'est une façon d'analyser et de voir effectivement comment pourraient être résolues des situations en entreprise, en creusant, en essayant d'élaborer, en essayant de comprendre. Alors, il faut fondamentalement considérer donc que même les problèmes supposés être petits, il faut les prendre en compte. Parce qu'effectivement, tu peux voir un problème, tu penses qu'il est petit, alors que c'est la partie visible de l'iceberg. Donc, prends le temps de bien, ce que tu penses minime, prends le temps de bien voir ce que c'est avant de conclure.
sur 15 minutes, 20 minutes, ça dépend une heure de temps. Donc, il est clair que passe autant de temps pour un problème bien défini que tu as vu, en tout cas qui est gros comme un iceberg ou bien une montagne, ou bien un autre problème qui semblerait ne pas être très grave, mais au fond, pourrait cacher des choses insoupçonnées et insoupçonnables. D'accord? Donc, diagnostic. Alors, après avoir diagnostiqué, le quatrième élément, justement, tu vas devoir élaborer un plan. D'accord? Note que le plan précède l'action. Alors, pour faire le plan, toi et tes collaborateurs, ou bien tu es seul, tu pars de ton point de départ, des objectifs que tu voudrais bien atteindre et le chemin que tu as parcouru. D'accord? Élabore le plan, mets en avant des tâches, ou bien en tout cas, des stratégies qui pourraient te permettre clairement d'atteindre tes objectifs. Alors, il serait intéressant que tu puisses l'écrire noir sur blanc, sur papier, pas en machine, hein? Sur papier, tu l'écris noir sur blanc, tu le proposes à tes collaborateurs, vous échangez là-dessus en toute intelligence. D'accord? Il faudra donc élever le niveau, élever le niveau, essayer d'avoir une concertation très sincère et faire du brainstorming, que chacun donne son idée, que chacun dise ce qu'il pense fondamentalement de ce qui se passe. Alors, le dernier élément, comme tu l'as senti, tu me voyais venir. Justement, c'est la persévérance et l'autodiscipline. D'accord? Pour perdre du poids, ce n'est pas en 6 mois, 1 an. Il faut de l'autodiscipline. En tout cas, pour avoir une bonne santé, il faut vraiment changer son alimentation. Donc, il y a un plan. Le plan là, dans ton autodiscipline, il faut que tu puisses regarder tes indicateurs. D'accord? Est-ce que tu es en train d'appliquer ce que dit le plan? Est-ce que tu es proche ou loin? Est-ce que tu es dans le timing? Tu avais dit sur 6 mois, tu devais être là. Donc, pour ce faire, il faudra être persévérant et donc, que ce soit une affaire de groupe, ou bien même si tu travailles individuellement et que tu sens que à toi tout seul, tu ne peux pas, tu peux collaborer avec ton ami, tu peux collaborer avec ton épouse, tu peux collaborer avec des amis qui pourront justement t'aider parce que clairement, ils sont sur la même longueur d'onde. Alors, c'est ce que je voulais partager avec vous, chers amis. Aujourd'hui, ces 5 éléments qui, fondamentalement, peuvent changer la donne. Et n'oublie pas, il faut appliquer. Il faut aller au-delà des PowerPoint. Aimait dire Steve Jobs, c'est ce qu'il voulait dire. Les PowerPoint sont très belles. Ce sont de belles présentations. Ce sont de belles présentations. Donc, il faut aller au-delà des PowerPoint, c'est-à-dire appliquer. Il faut appliquer. Applique ces 5 points. Rendez-vous dans 6 mois. Peace. Au revoir.